On est le 9 juillet, donc aujourd'hui on va plutôt faire une journée tranquille, on va se balader, on va peut-être faire un ou deux trucs, mais vraiment en mode tranquille parce qu'on est un petit peu fatigué, on a pas mal fait de choses ces derniers jours. Je suis aussi en train d'essayer de trouver un équilibre entre vraiment vlog et message, c'est-à-dire que mon idée c'est de faire du vlogging, vous montrer Séoul, mais en même temps de faire passer un message et pas de me transformer en guide du routard version Séoul et ensuite version Tokyo, et puis après version Europe au mois d'août. Donc essayer de faire des formats qui vont peut-être pas dépasser les 10 minutes, 10 minutes maximum, parce que là je suis à 14 minutes ces derniers jours, donc c'est un petit peu long. Donc de trouver le bon mix, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais je suis en pleine recherche à ce niveau-là. On est à la recherche de Insadong, qui est censé être un quartier traditionnel, c'est ça? Le quartier traditionnel, une sorte de quartier traditionnel de Séoul. Dans ce quartier-là, Insadong, tout est écrit en coréen, donc même les grosses enseignes du genre café Starbucks, du genre 7-Eleven, c'est quand même écrit en coréen, et il y a en dessous la petite enseigne Starbucks ou n'importe quelle enseigne, quoi. Mais toutes les enseignes sont écrites en coréen. Alors voyons voir ce Korean traditional drink. Alors j'essaie d'éviter les gens en même temps, je précise que Laetitia a déjà goûté et que ça n'a pas l'air fameux. Vraiment pas fameux, man. Donc bon, allons-y. Ah ouais, ah non, c'est pas fameux du tout. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est une sorte de jus de potiron. Bon, voilà. Ah non, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, enfin faut aimer quoi. C'est pas à mon goût en tout cas. Ah ouais, non, pas de Korean traditional drink. Alors Insadong, sympa, mais c'est vraiment le quartier traditionnel, mais vu et revisité pour les touristes. C'est-à-dire que c'est là où on a croisé le plus de touristes apparemment, donc de Chinois, d'Européens aussi. Enfin, ça reste relatif, hein. Quand on dit qu'on a croisé beaucoup d'Européens, on en a peut-être croisé 10, mais voilà, ils accostent beaucoup les gens, donc clairement c'est pas trop le type de quartier que j'aime bien, parce qu'on sent vraiment que c'est le quartier qui a été fait spécialement pour les touristes, pour que les touristes achètent, et ça perd un petit peu. Ça perd un petit peu justement de ce côté vraiment traditionnel. C'est un petit peu comme quand on va à Little Italy ou Chinatown à New York, c'est typique, mais bon. Là-bas, apparemment il y a une sorte de star coréenne qui a fait la pub du parfum Bulgari, c'est ça, qui est en train de faire des dédicaces. Bon, je pourrais pas le confirmer encore une fois parce que je ne connais pas tellement en star coréenne, mais il y a un petit peu de monde, pour aller se faire signer, son autographe. Là-bas tout au fond on voit le palais premier jour, le palais auquel on était le tout premier soir. C'est vraiment assez spécial parce que d'un quartier à l'autre, d'une rue à l'autre, des fois on passe vraiment dans une ambiance, dans des ambiances complètement différentes. On était dans un côté traditionnel et là on est redevenu dans un truc assez énorme, et juste derrière moi il y a le palais, c'est assez traditionnel, donc c'est assez plaisant à ce niveau-là.
On se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée, là il est 10h. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais monter mon vlog, je vais monter le vlog qui sortira demain. Et ensuite on va sûrement, je pense vers 23h30, on va ressortir un tout petit peu. Je veux en profiter pour vous dire juste quelque chose. Alors premièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé si le fait de monter mes vlogs, il m'avait posé plusieurs questions, mais notamment est-ce que ça me prend du temps, et donc forcément du temps sur le voyage. Alors oui, c'est certain, ça prend du temps, ça me prend du temps sur le voyage. Maintenant, je le fais avec plaisir, d'une part parce que déjà je me suis engagé à faire une vidéo par jour. En plus, c'est quelque chose que j'aime bien faire, de faire des vlogs ou même de produire du contenu, donc ça me fait plaisir. Maintenant, c'est vrai qu'à certains moments, je me dirais peut-être, j'aimerais mieux continuer continuer à sortir, continuer à profiter, que forcément rentrer et faire ça. Mais ça fait partie du jeu. Et donc c'est un choix que j'ai fait quand je me suis lancé justement dans le fait de faire un contenu par jour et un contenu que je fais au jour le jour. Et je l'accepte. De toute façon, je ferai bientôt une vidéo où je parlerai du fait de comment gérer son planning quand on est en vacances. Deuxième chose, c'est au niveau du voyage. Donc juste avant, je voudrais dire qu'il y a quelqu'un aussi qui m'a dit récemment que je m'inspirais beaucoup d'Antoine Blanche-Maison. Donc c'est vrai, de façon générale, Antoine Blanche-Maison est quelqu'un que je trouve inspirant. Mais je m'inspire particulièrement de lui au niveau du matériel de voyage ou du matériel électronique, parce que c'est vrai qu'il teste beaucoup à ce niveau-là. C'est vraiment une sorte d'aventurier du matériel de voyage et aussi du matériel électronique, et donc c'est pour ça que je lui demande souvent quelles sont ses dernières trouvailles, et je m'en inspire. Alors quel rapport avec le voyage? Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui a aussi sa façon de voyager, on peut voir dans ses vlogs, et je me suis beaucoup interrogé ces derniers temps sur qu'est-ce que j'aime, quelle était ma façon de voyager finalement. Qu'est-ce que, quand je voyage, comment je verrais mes voyages? Est-ce que je me verrais me déplacer souvent? Est-ce que je me verrais pas me déplacer souvent? Est-ce que je veux bouger beaucoup, pas bouger beaucoup? Bon, alors j'avais déjà quelques pistes, et je savais que j'étais pas forcément quelqu'un qui aimait se déplacer énormément. Je sens de plus en plus que finalement j'ai envie de plus d'être dans les villes de passage, ou même en mode touriste, ou même en mode visiteur pour quelques jours, mais vraiment de vivre les villes. Alors vivre les villes, je sais pas si c'est très clair, mais c'est-à-dire vraiment, au lieu de me dire je viens et je fais mon touriste et je vais faire par exemple un planning minimum, j'ai plus envie de me dire ok, je viens, je fais ce que je fais habituellement, et après je peux visiter sur mon temps, le temps supplémentaire, mais j'ai envie vraiment de me plonger dans le fait de vivre les villes, et particulièrement sur les villes asiatiques. Voilà, c'était quelques réflexions pour terminer cette journée. On se retrouve demain. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Prenez action, n'oubliez pas de prendre action au quotidien, chaque jour compte.